Pas de camion à décharger, aucun planteur, aucun ouvrier. Vu de l'extérieur, l'usine de Bois-Rouge semble attendre patiemment la reprise de la campagne sucrière. Pourtant, à l'intérieur, l'usine est en ébullition. À chaque coin du complexe, du rez-de-chaussée jusqu'à beaucoup plus haut, plus de 80 personnes travaillent au chevet de l'usine. Après 7 mois d'utilisation intensive, les machines montrent de nombreux signes d'usure. Comme ce broyeur, Eugène le restaure consciencieusement chaque année. Il y a quand même certains dents qui sont très abîmés. Il prend beaucoup de temps. Là, ça va c'était abîmé là, jusque-là. Tout abîmé là, il fallait remonter tout, puis remêler après, pour donner la forme dedans. D'autres outils passent moins souvent entre les mains de la maintenance. Mais lorsque c'est le cas, c'est du sérieux. Ici, c'est l'une des 4 tables de réception de la canne qui est refaite à neuf. Beaucoup de boulot que les ouvriers n'espèrent pas renouveler trop tôt. Là, c'est un entretien comme ça, il est parti pour allez dire 30-50 ans, au fond. Parce que là, l'ancien même là déjà près de 35 ans. Mais là, comme on fait avec de l'inox, donc les chires, il est parti pour 15, 20, 30 ans encore. Dans des usines de cette taille, la plupart des travaux prennent des proportions étonnantes. Il faut souvent démonter entièrement un élément, simplement pour vérifier son état. L'équipe de Jean-Lucien, par exemple, passe l'essentiel de l'intercampagne auprès des 2 moulins du site. On démonte le moulin parce que on doit maintenir la dimension des cylindres, contrôler les usures de chaque année. Et là, après, on prend une décision s'il faut changer, s'il ne faut pas changer. S'il faut changer, donc on fait simulation. La simulation consiste à prendre les mesures réelles que chaque fin de campagne. Et à partir de ça, on fait simulation avec un logiciel et qui nous permet de dire ces 3 cylindres. C'est là qu'on détermine s'il faut garder, s'il faut changer, et tout en gardant tous les paramètres demandés par défaut dans le logiciel. Ce sont les mêmes ouvriers qui font tourner l'usine et qui assurent la maintenance durant l'intercampagne. Les équipes n'ont que 5 mois pour agir avant la reprise. À la fin de la campagne, on met en place un plan de maintenance pour toute l'usine. Donc on évalue les travaux à faire, que ce soit de l'entretien courant ou des gros entretiens. On planifie tout ça et donc forcément on étale ces travaux un peu partout dans l'usine avec toutes les équipes. Tous les travaux sont chiffrés, calculés et tout doit rentrer au chausse-pied. Parce que bien entendu, on veut faire le maximum de choses pour préparer la campagne. Donc forcément, on est à l'affût du moindre retard et on essaie toujours d'optimiser. Parce que l'objectif n'est pas seulement de réparer. Il s'agit aussi d'améliorer le processus, au prix souvent de lourds investissements. C'est un de nos appareils à cuire en continu qu'on a décidé de modifier entièrement pour augmenter la capacité d'usine. On a complètement déshabillé l'appareil, on a enlevé tout l'intérieur, tout le faisceau, tous les supports, toutes les cloisons, vraiment tout. Il ne nous reste que la cloison extérieure qui est en bon état et qui nous permet de garantir un peu le fonctionnement de la structure. Donc on a gardé que l'extérieur et on refait tout. Le site de Bois-Rouge a également investi 3 millions d'euros dans cette station d'épuration. Une obligation pour traiter les 500 000 litres d'eau usée générés chaque jour par le processus sucrier. Dès cette année, toute cette eau rejetée répondra aux dernières normes environnementales. 7 h du matin à Port-Réunion. Pas moins de 15 tonnes de matériel en provenance d'Europe sont sur le point d'être récupérées. Ça, c'est les tuyaux pour l'usine du Gol, quoi. Et on était obligé de faire un convoi par rapport à ça déporte beaucoup sur le côté, quoi. Un convoi exceptionnel, c'est souvent nécessaire lorsque l'une des usines sucrières se fait parvenir de l'équipement. Direction, cette fois, l'usine du Gol. Sur des pièces de cette taille-là, qui font 5 tonnes pièce, c'est des manutentions très lourdes qui nécessitent pas mal de précautions, pas mal d'organisation. Et donc on a une équipe de manutention interne à la sucrerie du Gol qui assure toutes les opérations de ce genre-là.
La difficulté sera ensuite d'installer cette tuyauterie de 5 tonnes pièce, là-haut, tout au sommet de l'usine. On a profité pour les redimensionner, pour prendre des tuyaux d'un diamètre plus grand, ce qui va permettre d'avoir moins de perte de charge dans la tuyauterie et donc d'apporter plus de souffle aux équipements qui font le vide dans l'usine. Alors le vide est un facteur crucial dans l'usine, c'est un paramètre essentiel pour la cristallisation du sucre, donc il est très important de bien soigner ces réseaux. Ces travaux d'amélioration, ils sont étudiés, prévus des mois à l'avance par le bureau d'études. C'est ici que sont esquissés les projets d'investissement. Là, je travaille sur la réalisation d'un bac de stockage égout en vue d'augmenter la capacité en particulier. Donc on est en plein chantier, quoi. La difficulté, c'est qu'on travaille avec des anciens équipements, donc il faut intégrer du neuf dans du vieux, et pousser les murs, démonter des tuyaux qui ne servent pas. Et le but, c'est d'optimiser l'usine, ou d'augmenter la production, ou de moderniser, ou de répondre à des nouvelles normes ou sécurité. Entre les travaux d'investissement et de réparation, 120 personnes travaillent actuellement à l'usine du Gol, avec tous le même mot d'ordre, que chaque machine soit prête à temps. On fait la qualité là. Là, c'est les 3 machines. On fait la qualité, je veux dire en qualité le A, sucres spéciaux, que c'est directement exporté. Il faut quasiment quand même 4 semaines pour la remise en service pour l'année prochaine, pour cette année. Il y a quoi à faire à peu près? Contrôler les roulements, contrôler les paliers, contrôler les bagues, l'étanchéité, les joints, tout, redémonter, remettre à neuf. La campagne sucrière reprendra en juillet. À cette date, les usines seront fin prêtes pour tourner à plein régime. L'an dernier, elles ont traité à elles deux plus d'1 800 000 tonnes de canne.